Romains chapitre 1 et le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est l'apôtre qui parle de cela. Je n'ai point honte de l'évangile. Est-ce que nous avons honte de l'évangile? Nous devons nous confronter à cette parole. Avoir honte, c'est ne pas parler. Parce que quand nous n'avons pas honte, nous pouvons dire à tout le monde. Quand mon père a fait cette rencontre merveilleuse avec Jésus, la première fois qu'il a mis les pieds dans une assemblée locale, personne ne le connaissait puisque Dieu est venu se révéler directement à lui d'une manière puissante, eh bien, quand il rencontrait les gens à l'entrée, je l'ai rencontré. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, c'est bien, ok. Puis il disait à tout le monde, mais je l'ai rencontré. Ah, vous avez rencontré qui? Ben, j'ai rencontré Jésus. Il a proclamé, il a commencé tout de suite à témoigner. Et quand le pasteur a prêché, puis à la fin il a fait les annonces, il a dit, bon, ben, il y aura des baptêmes dimanche. Mon père, il a levé la main, puis il a dit, mais moi je veux être baptisé. Puis le pasteur le regarde, et puis il dit, mais attendez, je vous connais pas, vous êtes qui? Vous venez d'où? Il avait commencé tout de suite déjà à témoigner, il n'avait pas honte de témoigner, de proclamer que Jésus s'était révélé à lui, qu'il avait changé sa vie, qu'il avait vraiment bouleversé. Et nous voyons que quand la honte, peut-être certains, c'est de la timidité. La timidité, des fois, c'est un peu de l'orgueil, parce qu'on ne veut pas être mal vu. Bon, ouais, je ne vais pas approfondir, ce n'est pas le sujet, mais voilà. Quand on n'a pas honte de témoigner, bien sûr, de manière équilibrée, pas n'importe comment, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas équilibrés, et ça fait un contre-témoignage. Donc voilà, parler quand il faut parler, se taire quand il faut se taire, prier, intercéder. Il y a différentes manières de témoigner. Voilà, il n'y a pas un modèle. Voilà, le Seigneur, là, suivant notre façon d'être, il respecte aussi qui nous sommes, et puis dans nos milieux, voilà. C'est formidable, il y a des milliers de manières de témoigner. Mais de ne pas avoir honte. Si nous avons honte, il faut qu'on se confronte à ça. Pourquoi j'ai honte? On a peur de quoi? Perdre notre réputation. Je l'ai appris dans des événements difficiles que, au début, je m'accrochais à ma réputation. Et puis après, le Seigneur m'a montré que c'est pas grave. On peut perdre sa réputation, mais il ne faut pas perdre sa bonne conscience envers Dieu. C'est Dieu qui nous juge. C'est Dieu qui est l'étalonnage, sa parole de Dieu, la parole. Et alors, eh bien, nous n'avons pas à avoir honte. Nous pouvons témoigner, nous pouvons proclamer le nom de Jésus. Parce qu'il est dit que c'est une puissance. C'est une puissance pour le salut. Quand nous ouvrons la bouche, quand nous proclamons Jésus, quand nous commençons à témoigner de Jésus, c'est une puissance qui se libère. Une puissance dont on n'a absolument aucune idée. Et cette puissance, c'est la puissance de la croix. C'est la puissance de la croix, oui, du salut et l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement. Il est là. Il attend qu'on ouvre la bouche aussi. Hein. Il agit aussi. Hein. Le salut de quiconque croit. Alors quand c'était écrit, bien sûr, il y avait beaucoup de juifs. Ils étaient pratiquement tous juifs, les premiers chrétiens. Hein. Donc le juif premièrement, parce que voilà, c'était la majorité dans laquelle ils étaient. Puis après du grec, puis après des autres. Hein. Ok, c'est juste une expression par rapport à l'époque, mais pour nous aussi, c'est très clair. C'est-à-dire témoigner là où nous sommes. Là, nous sommes en France, ben, témoignons aux Français, mais aussi à toutes les autres nations. Et si vous êtes dans un autre pays, eh bien, témoignez autour de vous. Des fois, il y en a certains qui veulent être missionnaires parce qu'ils ont honte de témoigner à côté. Voilà, si vous voulez être missionnaire juste parce que vous avez honte de parler à ceux autour de vous, je pense qu'il faut se remettre en question. Hein, il y a un souci quand même. Mais quand nous témoignons déjà là où nous sommes, peu importe si on perd notre réputation, si on se moque de nous. Moi, à l'école, au lycée, on m'appelait Jésus. Ah tiens, voilà Jésus. Vous savez, on pourrait dire que c'est flatteur, mais non, moi j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais montré du doigt, j'étais rejeté. Certains, après, sont venus et ont pu avoir un échange avec moi, mais j'étais catalogué. Ah, voilà, ça c'est Jésus.
Bon, c'était flatteur. J'avais pas l'impression d'être Jésus, hein. Voilà, j'avais encore beaucoup de choses à régler dans ma vie, mais en tout cas, voilà, j'osais témoigner de la foi qui était en moi. Et alors, eh bien, je vois cette puissance. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que je connais le Seigneur et combien de fois j'ai vu Dieu agir. Simplement quand j'ai ouvert la bouche pour témoigner. Juste dire, vous savez, le témoignage, c'est pas un grand truc, voilà. Non, c'est dire juste ce que Dieu a fait pour toi. Si tu dis ça, tu témoignes. Tu glorifies le nom du Seigneur. Tu n'es pas en train de te glorifier toi. Oui, mais moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tu glorifies ce que Dieu a fait en toi et c'est une puissance de vie, une puissance pour le salut. Sois béni et encouragé.